Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir une apostille pour ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous regardez ceci, c'est que vous cherchez comment accélérer l'apostille d'un procès-verbal de réunion considéré comme non enregistrable par le secrétaire d'État du Texas. Quel est le coût et le délai de traitement? Et comment commander une apostille du Texas avec nous? D'abord, les documents non enregistrables par le secrétaire d'État du Texas, comme un procès-verbal, ne peuvent nous être envoyés par email ou fax pour apostiller. Mais il y a une exception à cela que nous allons aborder dans un instant. Envoyez-nous par courrier ou déposez l'original du procès-verbal signé à l'encre. Les photocopies sont refusées à notre bureau d'Austin, au Texas. Deuxièmement, tout document non enregistrable doit être notarié à l'encre par un notaire texan. Les notaires d'autres États ou pays ne sont pas acceptés. Vous ne pouvez utiliser qu'un notaire du Texas. Ensuite, vous, un avocat ou un notaire du Texas, devez inclure ou joindre à votre document non enregistrable, soit ce texte de serment ou d'attestation de notaire du Texas, comme indiqué ici. Donc, dans votre procès-verbal de réunion, vous devez mettre l'un ou l'autre. Vous devez donc y ajouter ceci, qui est un serment de notaire du Texas, et vous pouvez simplement cliquer sur ce PDF pour l'imprimer. Et ensuite, vous pouvez simplement l'attacher à votre document, ou bien copier-coller ce que j'ai mis en surbrillance ici et le mettre sur votre document. Ou comme il est indiqué ici, c'est-à-dire l'un ou l'autre, pas les deux, choisissez l'un de ceux-ci. Ceci est la formule technologique du notaire du Texas. Vous pouvez voir qu'elle est beaucoup plus longue, donc la plupart des gens ne choisissent pas cette option. Donc, si vous voulez l'imprimer, il vous suffit de cliquer sur le PDF, de l'imprimer et de l'attacher à votre document. C'est vraiment facile à faire et assurez-vous également, car le notaire peut faire une erreur ici. Nous sommes sur cette ligne de signature juste ici. Donc ici, là où il est indiqué dans la ligne de signature, il faut inscrire le nom de l'officier de la société en lettres d'imprimerie. Donc c'est ici que votre entreprise ou votre dirigeant, la personne qui signe vos procès-verbaux de réunion, c'est là que le notaire inscrit le nom de cette personne, pas le notaire. Le notaire n'inscrit pas son nom. C'est une erreur fréquente et cela vous coûtera cher car il faudra nous payer une deuxième fois pour recommencer. C'est pareil ici. Inscrivez le nom du dirigeant en majuscule. Le signataire de ce procès verbal de maintenance s'est présenté en personne et le notaire inscrit son nom dans l'espace prévu ici. Inscrivez le nom du notaire en majuscule. Le notaire inscrit son nom après devant moi. Veillez donc à ce que le notaire notarise correctement. Vous pouvez aussi utiliser un e-notaire du Texas, notaire en ligne, pour notarier votre document via Zoom si vous êtes hors de l'État ou du pays. Envoyez-nous simplement le document signé via notre page de contact, évitant tout envoi postal ou déplacement. 3 moyens permettent d'accéder à nos coordonnées depuis cette page. Vous pouvez cliquer juste ici, ou bien vous pouvez cliquer là, ou encore ici. Sur notre page de commande d'apostille du Texas, via le bouton en bas de page, vous devez remplir le formulaire en ligne puis l'imprimer. Ensuite, déposez-le ou envoyez-le par courrier avec une étiquette de retour prépayée FedEx ou UPS. Nous pourrons ainsi vous renvoyer vos documents ou les expédier à la personne de votre choix partout dans le monde. Pour la version notaire électronique, aucun envoi n'est requis. Dans ce cas, vous devez aller sur notre page de contact et nous téléverser 3 éléments. Vous téléchargerez un PDF de votre e-notarisation du Texas ainsi que le PDF de votre étiquette d'expédition prépayée FedEx ou UPS provenant de fedex.com ou ups.com. Ils fournissent l'étiquette d'expédition en 2 exemplaires PDF. Téléchargez simplement ce fichier original. Ensuite, allez sur notre page de bon de commande, cliquez sur Imprimer et choisissez l'option Enregistrer au format PDF dans vos paramètres au lieu d'imprimer une copie papier. Il vous suffit d'enregistrer cette page en PDF, puis envoyer ce bon de commande que vous avez téléchargé via notre page de contact. Rien à envoyer par courrier, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Pas besoin de se déplacer, c'est très simple. Ensuite, il y a l'étape 2 pour les instructions d'expédition. Je vais vous expliquer comment vous allez nous envoyer les documents et comment nous allons vous les renvoyer. Donc l'expédition aller-retour, comment créer les étiquettes d'expédition et ce que vous devez faire. Selon que vous obtenez des documents étatiques, fédéraux ou consulaires, des apostilles, ou les trois, pour un pays non membre de la Convention de la Haye, vous devez passer par une légalisation ou une attestation de documents. Et s'il s'agit d'un document au niveau de l'État, comme par exemple un acte de naissance pour, disons, le Vietnam ou la Thaïlande, il faudra d'abord le faire au niveau de l'État du Texas, puis au niveau fédéral américain. Le département d'État, puis l'ambassade de ce pays, c'est la 3e étape.
Je vais donc tout vous expliquer, y compris comment procéder à l'envoi. Pour nous faire parvenir vos documents, il n'y a généralement que deux façons. La première, qui est la plus simple et celle que nous recommandons à 99% des gens, c'est de les envoyer en livraison express. Envoyez vos documents à notre adresse d'Austin, indiquée sur le bon de commande et dans les instructions d'expédition. Ou, si vous êtes à Austin, déposez-les directement sur place. Encore une fois, cela n'accélère pas la procédure. Comme nous l'expliquons à l'étape 3, cela n'accélère absolument pas le processus. Par courrier ou dépôt, pas de service immédiat, aucun retrait sur place. Seul le secrétaire d'État du Texas les délivre. Le département d'État ou un consulat étranger. Nous effectuons les légalisations dans notre bureau de Washington, D.C., auprès des ambassades où se trouvent 99% des représentations mondiales. Je vais donc vous expliquer ce que vous devez faire. Donc, si vous comptez nous envoyer vos documents par courrier, merci de ne pas utiliser la poste. N'utilisez pas l'USPS. Ils perdent souvent des documents et des milliards de dollars chaque année. Ce n'est pas pour rien. Ils sont incompétents, pas fiables. Évitez-les. N'envoyez pas vos documents par courrier et ne nous demandez pas de les renvoyer par ce biais car le suivi est généralement catastrophique. Nous recommandons FedEx, mais si vous préférez, FedEx ou UPS, si vous êtes en Europe, en Amérique du Sud ou centrale, je sais que là-bas, le plus courant dans ces pays, c'est DHL. Mais encore une fois, le service le plus fiable est celui que nous recommandons, avec lequel nous expédions tous les jours. Nous expédions jusqu'à 10 000 documents et nous avons des clients sur 6 continents. Il ne nous manque que l'Antarctique, c'est FedEx. Ils sont de loin les plus fiables. Si vous voulez que vos documents ne soient ni endommagés ni perdus, ils sont les plus fiables et ce sont aussi les moins chers si vous envoyez des documents. Aux États-Unis, de loin. Et je vais vous donner un exemple. On expédie vers Washington, D.C. depuis Austin. C'est au centre du Texas, à l'autre bout du pays, jusqu'à l'océan Atlantique, à Washington, D.C. Cela nous coûte 10 dollars et 95 cents pour envoyer des documents en 2 jours par FedEx à notre bureau de DC. Bureau, si nous utilisons UPS pour le même délai, c'est plus de 40 dollars. Si nous utilisons la poste, c'est plus de 20 dollars. C'est environ 23 dollars. C'est plus du double. Donc, si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher qu'UPS et la poste, d'ailleurs. Si vous le faites rapidement, en une nuit ou en 2 jours. Peu le savent, c'est valide uniquement avec l'option FedEx One, ART, vidéo disponible sur nos pages d'expédition. Ils vont passer par là, je vais vous l'expliquer. Alors voici les liens sur lesquels vous allez cliquer. Il s'agira donc d'une longue vidéo, une autre vidéo de 15 à 20 minutes qui vous expliquera quelque chose que FedEx et UPS ne font pas sur leur site web. Nous avons des captures d'écran et une vidéo expliquant en détail comment créer une étiquette de retour prépayée sur fedex.com ou ups.com partout. Où que vous soyez, vous pouvez aller en ligne et créer une étiquette d'expédition prépayée. Ensuite, vous pouvez l'imprimer et nous l'envoyer par courrier ou bien la télécharger et nous envoyer le PDF par email. Ce n'est qu'un PDF. Veuillez ne pas envoyer d'étiquette d'expédition en format Word, GIF, JPEG ou tout autre format. Il vous faut le PDF original d'UPS ou FedEx fourni lors de sa création. Cliquez sur ces liens juste ici pour regarder la vidéo et suivre les captures d'écran. Voici la façon de faire cela où que vous soyez. Si vous expédiez à l'international, vous devez remplir ce qu'on appelle généralement une facture ou un reçu de douane. Un reçu que vous devez remplir. Vous cliquez sur ceux-ci, celui-ci pour FedEx et celui-là pour UPS, et nous avons déjà un modèle pré-rempli pour vous. Il vous suffit de le compléter. Ensuite, signez votre nom et indiquez la date dessus. C'est tout. C'est déjà fait pour vous. Encore une fois, selon le pays, ils n'en ont normalement pas besoin, mais nous le faisons toujours par précaution. Nous vous disons de le faire si vous expédiez à l'international, si vous envoyez votre document depuis les États-Unis vers un autre pays. Par exemple, le Mexique ne s'en soucie pas vraiment, mais vous pouvez le faire quand même, mais ils ne se préoccupent pas vraiment de FedEx. Mais dans beaucoup d'autres pays du monde, pour passer la douane, il faudra vraiment avoir ce document. D'accord? Et puis, l'autre point très important, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom sur l'étiquette d'expédition. Je me répète, vous ne pouvez pas mettre notre nom, numéro de téléphone ou adresse nulle part sur votre envoi. Quand nous vous le renvoyons, c'est l'expédition vers vous. Donc, nous avons apostillé votre document et maintenant vous souhaitez qu'il vous soit renvoyé ou envoyé à un cabinet d'avocats dans un autre pays, à un ami ou un membre de la famille, un collègue, une entreprise ou une entité gouvernementale. Ou que vous vouliez que nous l'envoyions, c'est vous qui créez une étiquette d'expédition prépayée, d'accord? Vous êtes l'importateur et l'expéditeur. Donc vous ne pouvez pas y mettre notre nom. Parce que si cela passe par la douane, c'est nous qui serons facturés et nous recevons effectivement des factures de plusieurs centaines de dollars. Ce n'est pas à nous, donc nous ne renverrons pas vos documents si vous mettez notre nom dessus. D'accord? Pensez-y comme à une enveloppe que vous envoyez à quelqu'un dans le coin supérieur gauche aux États-Unis. Vous mettez l'expéditeur, c'est-à-dire que si
Si l'adresse d'envoi est erronée ou si la poste ne peut pas livrer, le courrier vous sera retourné. C'est notre demande. Vous ne pouvez pas utiliser notre adresse, il faut en mettre une autre, n'importe laquelle, celle d'un ami, d'un parent, d'un collègue ou bien d'une entreprise. Peu importe. Vous ne pouvez simplement pas mettre nos informations dessus, mettez simplement les vôtres. Mettez simplement votre adresse en expéditeur et destinataire. Donc par exemple, vous l'expédiez, pour un renvoi en Europe, utilisez simplement l'adresse d'un ami ou d'un proche aux États-Unis. Encore une fois, ceci n'est valable que si votre colis vous est retourné, ils ont besoin d'une adresse pour vous le renvoyer. Pour la douane, ils ont besoin d'une adresse de facturation pour les frais. Peu importe, n'utilisez juste pas la nôtre. C'est aussi simple que ça. Dans les deux cas, si vous cliquez ici, on explique sa signification et comment faire. Chez FedEx, UPS ou en ligne, ils vous demanderont d'où l'envoi est expédié. Vous ne pouvez pas simplement utiliser notre adresse ou notre numéro de téléphone. C'est très simple et beaucoup de gens le font chaque jour. On dit que c'est impossible, mais si, vous vous y prenez mal. Suivez nos instructions. Faites-le en ligne. N'essayez pas de faire cela dans un magasin FedEx ou UPS, car bien souvent, ces personnes ne savent pas de quoi elles parlent. Vous pouvez tout simplement le faire en ligne. Nous le faisons tous les jours depuis tous les pays du monde. Vous pouvez créer l'étiquette en ligne sans utiliser notre adresse. Parce que, encore une fois, c'est vous qui créez l'étiquette en ligne et qui la payez, pas nous. Nous faisons simplement le dépôt chez FedEx, UPS ou DHL pour vous. Vous ne pouvez donc pas utiliser notre adresse, car pour FedEx ou UPS, nous serions alors officiellement l'importateur. Vous comprenez que toute la responsabilité légale retomberait sur notre entreprise et nous ne pouvons pas, selon notre politique d'entreprise, accepter cela. Donc ne mettez pas notre adresse sur les étiquettes d'expédition. C'est crucial, nous ne l'expédierons pas, c'est une certitude. Nous ne le renverrons pas. Contactez-nous pour une nouvelle étiquette d'expédition. Pour vos commandes internationales, nos coordonnées ne doivent pas y figurer. Nous ne renverrons pas le colis à l'international sans cela. C'est un point très important. Si vous voulez récupérer vos documents rapidement et éviter tout retard, sachez que l'envoi d'une nouvelle étiquette prendrait plusieurs jours. Veuillez donc ne pas inscrire notre nom, adresse ou numéro sur cette étiquette d'expédition prépayée. C'est tout ce qu'il y a pour l'expédition. Encore une fois, c'est très simple. Vous nous donnez simplement, encore une fois, si vous venez déposer des documents chez nous, assurez-vous que vous pouvez aussi les déposer chez nous. Vous pouvez aussi nous fournir une étiquette prépayée pour un retour par courrier. Déposez-les simplement chez nous et nous vous les renverrons. C'est une option très courante. Allez en ligne, préparez l'étiquette d'expédition et quand vous venez en agence à Austin, déposez les documents. Et puis, le jour même ou peu après, comme on le verra à l'étape 3, selon le délai de délivrance du secrétaire d'État ou le gouvernement fédéral ou l'ambassade, alors nous vous les renverrons. Voilà, merci. C'est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous proposons et si vous comptez nous déposer des documents. Voici également un point sur nos délais de traitement habituels à la date d'aujourd'hui, le dimanche 30 novembre 2025 précisément. Donc si vous allez nous déposer des documents, ce que vous devrez faire, c'est que vous devrez imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne, sur lequel vous allez cliquer juste ici en bas. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande. C'est ce que vous allez remplir en ligne puis imprimer. Il y a aussi une autre vidéo qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous choisissez, encore une fois, de nous envoyer vos documents par courrier, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents. Comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous souhaitez déposer vos documents en personne, ce qui ne va pas accélérer le processus, et je vais expliquer pourquoi. Si vous souhaitez les déposer dans notre bureau d'Austin, qui est le seul endroit possible, pas Houston, pas Dallas, uniquement notre bureau d'Austin, vous pouvez y déposer vos documents. Donc, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Je vais maintenant vous expliquer nos horaires de dépôt. Pour le service le jour même, cela signifie que nous allons déposer vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas. Si nous recevons vos documents avant midi, heure normale du centre, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés fédéraux ou d'États importants. Quand le secrétaire d'État ouvre, il ferme souvent plus que les simples jours fériés. Par exemple, pour le 4 juillet cette année, ils ont fermé le lundi suivant, bien que ce ne soit pas un jour férié. Ils ont aussi fermé le mercredi avant Thanksgiving sans que ce soit un jour férié fédéral.
Mais le Black Friday, ils sont également fermés. Ce n'est pas un jour férié fédéral, mais ils ferment. Ils sont fermés pendant 3 jours cette semaine et ils seront fermés pendant 3 jours pour Noël. Ils ont déjà annoncé la fermeture la veille du réveillon de Noël. Le 24 décembre n'est pas férié. S'ils ferment, impossible de déposer votre document. Soyez-en conscients. Pour que vous soyez au courant des délais, aucune entreprise ne peut déposer vos documents tant que le secrétaire d'État n'est pas ouvert. Je tiens à être clair là-dessus. Si nous recevons vos documents avant midi, heure centrale, du lundi au vendredi, pendant l'ouverture, nous vous le garantissons. Si nous les recevons avant midi, nous les déposerons auprès de l'État du Texas. Alors, cela dépend de leur délai de traitement. Nous n'y pouvons rien. Aucune entreprise, aucune personne ne contrôle la rapidité avec laquelle elles vont les faire tourner. À l'heure actuelle, nous modifions cela chaque mois. Dans quelques heures, ce sera décembre 2025. Donc, si vous regardez cette vidéo en 2026 ou 2027, oubliez ce que vous voyez ici. Ce qui compte, c'est ce qui est indiqué sur cette page. C'est le délai de traitement actuel pour le secrétaire d'État. Je vais illustrer cela avec nos exemples. Actuellement, en novembre 2025, il faut environ 0 à 2 jours ouvrables au secrétaire d'État pour délivrer les apostilles. Et quand? Je vais expliquer ce que signifie 0 jours. D'accord. Nous allons donc donner quelques scénarios ici. Donc, si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Ensuite, c'est possible, mais pas probable. Le secrétaire d'État pourrait délivrer votre apostille le jour même. Donc, le jour même signifie 0, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document à ou avant midi ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et ils peuvent le délivrer le même jour, puis nous vous le renverrons exactement le même jour. C'est ce que l'on appelle 0 jour. Ou bien cela peut leur prendre jusqu'à 2 jours ouvrables après que nous l'ayons déposé pour vous le délivrer. Je vais donc expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1. Nous recevons vos documents avant ou à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi. Ensuite, nous les déposons ce même jour. Le secrétaire d'État va soit délivrer une apostille sur vos documents le jour même, ce qui correspond à 0 jour. Le jour ouvrable suivant, il pourrait le faire, ce qui fait un jour ou bien 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé par la poste le mercredi. C'est donc précisément le scénario le plus favorable si nous recevons votre document avant midi. Est-ce que cela vous convient? Exemple numéro 2. Si nous recevons votre document après-midi, heure centrale. Donc, si vous nous l'envoyez et que nous le recevons vers 14 ou 15 heures par UPS ou FedEx, ou si vous le déposez à notre bureau en après-midi, même juste avant 17 heures ce lundi, nous allons alors le déposer le lendemain, car nous ne pouvons le traiter que le jour suivant. On le déposera le jour ouvré suivant, et ensuite il pourrait les mettre le même jour, donc 0 jour d'attente. Il pourrait aussi les mettre le jour ouvrable suivant, soit 1 ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, nous pouvons le récupérer et vous le renvoyer par courrier ce jeudi-là. Donc, dans les deux scénarios, si nous recevons votre document un lundi, que ce soit avant ou après midi, ce sera prêt le mercredi ou le jeudi. Dans le pire des cas, à moins d'une apocalypse zombie ou d'une invasion extraterrestre, si vous l'envoyez un lundi, il vous sera renvoyé par courrier le jeudi. Quoi qu'il en soit, cela peut vous être renvoyé par courrier le lundi. Donc, pour récapituler, et j'insiste là-dessus, si vous allez à notre bureau principal d'Austin pour déposer vos documents au lieu de les poster, cela n'accélère pas le processus. Peu importe si nous les recevons par dépôt ou par courrier avant ou après midi, le délai de traitement reste le même. Beaucoup de gens ne lisent pas notre site, ne nous contactent pas et pensent que ce sera fait le jour même. C'est impossible car ça dépend du secrétaire d'État. Il décide s'il le délivre immédiatement ou sous 2 jours. Donc, s'il vous plaît, sauf si vous habitez vers Austin, ça n'accélère pas le processus. Envoyez-nous simplement vos documents en livraison express, comme nous l'indiquons à l'étape 2 sur la façon de procéder. D'accord? Et puis, ces tarifs sont ceux d'aujourd'hui. Ils pourraient changer en 2026, 27 ou 28. Peu importe quand vous regardez ceci, mais ne vous fiez pas à la vidéo. Fiez-vous à ce qui est indiqué juste ici. Ce qui est écrit là, à cet instant, c'est le tarif en vigueur. Donc, pour le premier document, si vous avez besoin de faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, c'est 95 $ et cela inclut tous les frais de dépôt. Vous ne nous envoyez pas de chèque, de mandat ou de chèque de banque. Vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais de dépôt de l'État et vous ne faites pas la paperasse. Vous ne nous envoyez pas le formulaire de l'État. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt. Donc, c'est juste 95 $. C'est tout, pas de taxes. C'est un forfait de 95 $, tout compris. Et pour plusieurs documents, le tarif était réduit. Et voici juste un petit tableau simple pour vous. Document 95. 2 documents d'apostille. Et cela en même temps. C'est 170 les 2, 245 les 3, etc. Voilà la tarification actuelle globale.
C'est notre procédure. De plus, tout document supplémentaire coûte 75 $ l'unité. Et lorsque vous serez prêt à commander, il vous suffit de cliquer sur ce bouton pour accéder au formulaire d'apostille du Texas. Et rappelez-vous que ceci concerne uniquement le Texas. Cela ne concerne pas la tarification fédérale ou la tarification pour les sociétés, ni les documents d'entreprise du Texas à apostiller ou les frais d'ambassade. Ceci concerne spécifiquement uniquement le secrétaire d'État du Texas et les documents du Texas. Donc les documents notariés par un notaire du Texas ou les documents émis par une entité texane. Ville, État, comté ou gouvernement de l'État, comme un acte de naissance texan, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, des vérifications de casier judiciaire, un permis de conduire, une procuration, ce genre de choses. Voilà, c'est l'étape 3. Merci.